Eh bien bonjour mes belles âmes, donc aujourd'hui c'est cette vidéo avant d'être off pendant quelques jours. Je voulais vous laisser ce petit cadeau par rapport à votre lien karmique sur c'est quoi se choisir. Par son silence et son absence, votre autre vous réveille. Ça réveille vos zones d'ombre afin de les accueillir. Vous devez apprendre à ne plus contrôler. Relâcher, c'est se choisir. Vous allez vous surprendre à vous accrocher à un travail, à une situation, à vos émotions, au futur, à votre passé. Tout fait que vous vous accrochez. Vous vous accrochez à votre autre. Relâcher, c'est se choisir. Le premier pas pour y arriver, c'est de prendre conscience du fait que vous vous accrochez. Vous vous accrochez à une situation peut-être qui n'est pas prête. Mais vous devez vous choisir. Si elle n'est pas prête, vous devez remplir votre Saint Graal, votre coupe, votre amour avec vous-même, en vous aimant. S'aimer soi, ça veut dire apprendre à vous aimer comme un parent aimant, qui traiterait son enfant intérieur, car adulte, vous êtes toujours cet enfant intérieur qui a besoin d'être aimé, choyé, vu. Alors n'oubliez pas que cet enfant intérieur a besoin de vous. Dans cette guidance, je vais la laisser venir comme elle est. Je vais essayer de vous donner des clés pour vous choisir. Ce lien est là pour ce retour vers soi, donc ce choix de soi. Cultiver l'affirmation du soi, c'est cultiver aussi l'affirmation du choix. Alors, je vais laisser cette guidance arriver et voir ce qu'on va nous donner. À tout de suite. Voilà, donc sur ce chemin de flamme jumelle, votre autre pense à vous, votre autre est avec vous, votre autre chemine avec vous, mais tout est une histoire de vraiment rester centré sur vous. C'est une guidance pour vous aider enfin à réussir à avoir, entre guillemets, ce retour, ce couple que vous désirez tant. Bien que le couple ne soit pas l'issue, vous avez envie d'œuvrer, de retourner vers vous pour pouvoir enfin au moins avoir peut-être cette opportunité de pouvoir être avec votre autre. Mais en tout cas, ce sont peut-être des clés que vous allez ressentir durant cette guidance qui vont peut-être vous permettre déjà d'arrêter de souffrir sur votre parcours parce que du temps que vous souffrez, ça veut dire que vous ne vous choisissez pas. Alors on y va. La première carte, c'est la carte de la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Oui, vous avez justement peur de cette promesse qui ne va pas être faite, voyez. Et là, vous avez peur peut-être que votre autre parte avec quelqu'un d'autre, peur que peut-être que cette tierce personne qui est dans sa vie vous prenne la place, etc., etc. Mais maintenant, cette promesse que vous pensez peut-être être brisée de votre autre, est-ce que ce n'est pas une promesse que vous êtes que vous vous êtes fait vous, par rapport à vous-même, et que vous êtes peut-être en train justement de briser cette promesse que vous vous êtes faite, de vous aimer. On a Ganesha. On vous dit que les obstacles seront écartés, qu'il y a une protection, qu'il y a beaucoup de conseils sur ce cheminement. Sur ce cheminement, il faut accepter de ne pas être parfait. Vous n'êtes pas parfaite, il n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfaite, elle n'est pas parfaite. Il faut différencier personnalité et capacité. Et surtout, ne jamais vous laisser tomber vous. Vous en tant que personne entière. C'est vous que vous ne devez jamais laisser tomber. C'est vraiment ça. Vous ne devez jamais vous laisser tomber. Vous devez vous choisir. Choisir, c'est prendre en compte ses besoins, ses envies, tout ce qu'il y a, tout ce que vous avez besoin en fait sur votre parcours pour pouvoir avancer. C'est vous et pas votre autre. Ici, on vous parle de reflet, d'illusion, d'autocritique, de distorsion. Ce reflet, ce miroir de votre autre. Vous devez faire taire votre juge tyrannique intérieur. Vous devez faire cette
taire cette autocritique. Vous devez aussi faire taire cette illusion et redescendre sur terre lorsqu'il le faut. Être tout simplement dans le discernement de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et peut-être tout simplement oser dire non. Et avancer et oser dire non. Vous choisir. On vous parle de l'arbre de feu. Tout a un début, tout est une nouveauté. Votre lien avec votre autre a été une nouveauté, c'est un nouveau programme, quelque chose qui est en feu, qui est en flamme. C'est un début, une nouveauté. Vous devez apprendre peut-être tout simplement à comprendre. Vous devez ne pas vous comparer, ni s'inspirer, mais vous devez être avec ce feu intérieur, cette nouveauté. Vous devez tout simplement revenir à vous, vous choisir. On vous parle de rêve, on vous parle de révélation, de perspicacité, de découverte. Vous êtes en train de découvrir quelque part, avec ce lien avec votre autre, quelque chose sur vous-même. Il y a une révélation qui est faite sur vous. Il y a vraiment des choses qui sont faites sur vous. Donc, apprenez à vous découvrir. Vous allez avoir beaucoup de révélations dans vos rêves, beaucoup de perspicacité, mais faites-vous confiance. La confiance fait aussi partie de ce cheminement. Vous faire confiance. Ensuite, on parle encore d'éternité. Vous devez vous choisir parce que vous êtes dans un lien où on vous demande de vous choisir, on vous demande d'équilibrer. Tout ne doit pas tourner autour de votre autre. Tout doit tourner. Vous devez être dans votre centre et votre autre sera là. Et votre autre est dans votre centre, enfin, est dans son centre et vous êtes autour. Tout tourne comme ça. Pas il est dans votre centre et vous êtes autour. Non. Donc, vous devez vraiment savoir déjà que c'est un lien d'éternité, c'est un lien qui demande du temps. C'est un lien où vous avez le temps de vous retrouver. Le rêve, encore une fois le rêve comme tout à l'heure, c'est révélation, cette perspicacité, cette découverte. Le rêve est là. On vous demande de la force. Oui, vous allez devoir avoir besoin peut-être d'une force de titan. Vous allez besoin peut-être de demander l'aide de quelqu'un pour des fois vous apporter la force qu'il vous manque. Mais surtout, cette force, elle est en vous. Vous l'avez en vous. Elle est en vous. N'oubliez pas que vous êtes cette force. L'espoir. Cultivez l'espoir. Cultivez l'espoir. Ne pas... Vous devez aussi savoir accepter les critiques. Vous devez accepter votre zone d'ombre. Vous devez garder espoir que tout va se passer. Gardez espoir sur qui vous êtes. Vous ne devez pas vous comparer. Vous devez vous inspirer peut-être et être. Et c'est ça l'espoir. L'espoir de retrouver cette lumière intérieure, cette souveraineté. Mea culpa. Oui, sur ce cheminement, il y aura beaucoup de mea culpa à faire. Beaucoup de choses à faire vis-à-vis de vous, bien évidemment. Vous choisir, vous pardonner peut-être d'avoir accepté des choses qui n'étaient pas acceptables. Vous estimer, vous aimer, vous choisir et peut-être tout simplement faire votre mea culpa. Vous êtes, vous et votre autre, en vase communicant. Vase communicant veut dire que vos pensées, votre autre les capte et que ses pensées, vous les captez. Que ce soit négatif ou que ce soit positif. Tout ne fait qu'un. Tout n'est qu'un. Donc, il faut aussi se faire et faire des compliments. Il faut aussi accepter que la situation n'est pas telle que vous la voulez, mais telle qu'elle l'est. Vous devez laisser le flux de cette énergie avancer. N'oubliez pas que vous êtes en vase communicant. Féminin sacré, énergie yin. Vous devez équilibrer. Yin yang, vous devez arriver à cet équilibre.
C'est très important, cet équilibre, hein. C'est très très important. Donc, un équilibre demande du temps et surtout demande de vous choisir, de remplir votre Saint Graal, de le remplir avec des connaissances, des joies, des activités, des créativités. Vous devez remplir vous-même votre coupe intérieure. Vous allez transmuter du karma, transmuter du négatif, sortir de votre chrysalide pour devenir un magnifique papillon. Pampillon, c'est joli aussi. Papillon. Tout ça va vous demander du temps. Et surtout, plus vous vous choisissez, plus les choses se mettront en place. Vous allez avoir des énergies négatives, bien évidemment. Il va falloir comprendre le négatif, le positif, le blanc, le noir. Tout ceci va faire partie de votre parcours. Ne devenez pas la perfusion de votre autre. C'est très important de ne pas devenir la perfusion de votre autre. Vous êtes, il est. Vous êtes deux personnes à part entière, avec ce tout en commun. Et vous allez devoir apprendre à communiquer. Apprendre à communiquer dans votre intérieur, apprendre à communiquer à l'extérieur, apprendre à vous affirmer. À vous affirmer, tout simplement. Alors la communication deviendra plus fluide, plus claire, plus simple, plus belle, plus normale, lorsque vous vous serez choisi. Ici, on vous parle de la licorne. On vous dit la vie éternelle est celle que tu construis ici-bas, en relation avec les autres. Dès aujourd'hui, tu peux décider de construire ta vie. C'est votre vie, même si votre hôte ne la partage pas. Votre lien est, il est, mais vous devez construire votre vie. Vous choisir. Être en relation avec des personnes qui vous font du bien, des relations qui vont vous comprendre, des relations qui vont vous estimer, vous aimer, parce que vous allez envoyer cette énergie. Si votre hôte ne fait pas partie de votre vie, vous avez à la construire. Encore une fois, votre hôte n'est pas l'issue, hein. C'est votre retour vers vous qui est l'issue. Votre hôte, c'est la cerise sur le gâteau. On vous dit, tel le blaireau que je suis solitaire et indépendant, tu penses souvent devoir affronter les épreuves de la vie seul et sans soutien. Fais appel à moi, les épreuves te sembleront alors moins lourdes à surmonter. Si vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, il y a vos guides, vos amis, il peut y avoir, faites appel à un professionnel, il peut y avoir des médiums, etc. Vous n'êtes pas seul. Ne croyez pas que vous êtes seul. Par contre, les choix, le libre arbitre, tout ce que vous allez prendre, ça sera vous, pour vous, et c'est en vous. Donc faites-vous confiance. Ici, on vous parle du castor. Comme moi, tu es capable d'être un être inventif et créatif. Fais-toi confiance et ouvre-toi ainsi à tout le potentiel de créativité qui sommeille depuis trop longtemps en toi. Ouvrez-vous, expansez-vous. Vous êtes capable de faire des choses, d'être inventif ou inventive sans votre autre. Vous êtes cette personne sans votre autre. Très important que tout ceci se développe, s'expanse, vibre. Vous êtes. On vous parle ici du nénuphar. La sécurité se trouve au centre de ton cœur et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou t'excuser pour exister car tu es en sécurité. Arrêtez de vous excuser d'être et arrêtez de vous excuser d'avoir fait. Vous êtes avec des zones d'ombre. Sortez de votre zone de confort. Arrêtez de vous excuser. Soyez. Et on vous parle ici du lutin. Le lutin, si tu accueilles le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. Vous êtes celui ou celle qui fera partir ce nuage de votre vie. Votre autre n'est pas celui qui fait partir le nuage, parce que sinon vous lui donnez trop d'importance. Il est trop vital. Vous n'êtes pas au centre de votre vie. Vous êtes la personne qui fera partir la tristesse et la peur de votre vie en remplissant votre cœur, votre Saint Graal,
de rire, d'allégresse et surtout en étant vivant. Vous êtes vivant. Je vais revenir avec une guidance par rapport à votre autre et peut-être des messages que j'ai à vous donner. À tout de suite. Pour cette deuxième guidance, je vais prendre les chemins de l'éveil et l'oracle des flammes jumelles de Géraldine Garance. Mais je n'ai pris que dans son tarot, c'est pas un oracle, c'est un tarot, que c'est l'âme majeure. Et je vais venir prendre 10 cartes de chaque et vous passer peut-être un message, ou en tout cas des messages d'âme à âme par rapport à votre autre. Je vous retrouve tout de suite. Donc on arrive avec la source et l'indépendance. Vous êtes des êtres qui devaient arriver à votre indépendance. L'âme de votre autre vous dit de retrouver votre indépendance, de vous choisir. Vous êtes connectés tous les deux à la source. Et vous devez tous les deux retrouver votre énergie, retrouver votre source intérieure et être dans cette indépendance. Vous, encore une fois, vous êtes. Je suis. Se choisir, être, s'aimer, s'estimer, se respecter. Vous devez vous materner, vous devez écouter cet enfant intérieur qui a besoin de cet amour, qui a besoin d'être vu, reconnu, aimé. Vous devez écouter vos désirs, écouter ce que vous avez envie pour remplir cette coupe intérieure. Votre autre ne remplit pas votre coupe intérieure, vous la remplissez toute seule ou tout seul. On vous parle de transmutation de forteresse. Votre autre vous dit de sortir de votre zone de confort, de transmuter, de sortir de votre forteresse, comme vous allez lui dire à lui aussi, de sortir de cette forteresse intérieure. Et là, pour moi, c'est une histoire de transmuter. Transmuter encore une fois du karma, mais surtout transmuter des peurs. Et vous êtes en train de le faire, donc transmuter, transmuter, transmuter. Les choses avancent. Il y a des couples qui vont se retrouver, des couples qui vont y réussir. Et vraiment, si vous voulez y arriver, il faut vous choisir. Les couples qui arrivent à se retrouver, à un moment, le chaser s'est choisi et le runner s'est choisi. C'est très important de vous choisir, de choisir votre vie, de laisser la vie vous apporter ce qu'elle a à vous apporter, même si à l'heure actuelle, en l'instant T, ce n'est pas votre autre. On vous parle de fusion et on vous parle d'ôter les masques. Tout ce cheminement va vous permettre d'ôter les masques et de fusionner déjà avec vous-même pour ensuite pouvoir, si votre âme, vos âmes le veulent, fusionner avec votre autre. Mais il faut ôter ces masques, être authentique, être, ne pas dépendre, être. On vous parle de changement sur la confiance. Où il vous parle tout simplement de changement sur la confiance. Ayez confiance en ce changement. Vous êtes en train d'opérer un changement, un grand changement qui va vous demander d'avoir confiance en ce que vous vivez, en ce que vous voyez, en ce que vous ressentez, en ce que vous vibrez, en ce que vous choisissez. Si à un moment vous choisissez de dire non, de ne pas répondre, de penser à vous, vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix. Et la joie aussi. Vous avez la joie. Et vous devez avoir la joie de le faire. L'amour. L'amour de votre masculin sacré. Cet amour. Et aussi cet amour en vous-même, dans cet équilibre que vous avez à l'intérieur de vous, entre ce yin et ce yang. Cet amour de vous-même. Il vous dit de vous aimer. De vous aimer. L'amour, c'est l'énergie qui mène à tout. Là, ici, il vous parle d'accord et il vous parle de justice divine. Vous avez un accord dans le subtil. Vous avez un accord dans ce lien spirituel. Vous avez un accord. Vous voyez, et c'est les deux cartes, c'est 2-8, l'infini. Vous voyez, donc vous avez cet accord. Cet accord est en vous, cet accord est en lui. Les choses se passeront. Mais maintenant, vous avez fait et vous avez signé cet accord de vous aimer, de vous retrouver.
Vous avec vous-même, lui avec lui. Vous avez fait le choix de cet éveil. N'oubliez pas que c'est un choix que vous avez fait. Vous avez choisi de vous réveiller, de vous éveiller. Donc, il y a des choses à comprendre. Le regard. Ayez le regard sur votre éveil spirituel et regardez-vous, pas votre autre. Regardez-vous. Si vous souffrez, c'est que vous regardez trop l'autre. Regardez-vous. Retournez vers vous. Vous choisir, c'est vous mettre au centre de votre vie. Arrêtez d'être spectateur de votre vie. Et que finalement, ce soit les autres qui sont au centre de votre vie avec votre autre et vous qui gravitez autour. Non, vous êtes au centre de votre vie, les autres et votre autre gravitent autour de vous. N'oubliez pas, ayez le bon regard vers la bonne direction. La direction, c'est vous. On vous parle de vase communicant et de souliers. Vous êtes toujours en vase communicant avec votre autre. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'oubliez pas que vous êtes en vase communicant. Que ce que vous émanez, vous le recevez. Pensez à ce soulier, à cette énergie. Pensez au fait que vous devez marcher seul. Et envoyer du positif pour recevoir du positif. Et surtout, ne perdez pas de vue la magie de cet amour inconditionnel qui vous mènera au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing. Surtout, faites-vous confiance dans ces liens. Et surtout, n'oubliez pas de vous choisir, d'aller rire avec des amis, des copains, allez vous baigner, faites tout ce qui vous fait du bien, parce que c'est ce qui fera que vous pourrez enfin vous retrouver, fusionner et être. N'oubliez pas que vous êtes les créateurs de votre vie. Plus vous vous choisissez, plus vous la créez. Et vous ne laissez personne écrire à votre place ce magnifique livre de votre vie. N'oubliez pas, je suis.